Bonjour et bienvenue sur Radio C-Sorte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 7 janvier 2026, épisode 539. Au programme, le First publie ses prévisions pour 2026 et anticipe le franchissement du seuil des 50 000 CVE avec une estimation médiane à 59 000 vulnérabilités pour cette année. Vim corrige 3 failles dans Backup et Replication dans une vulnérabilité d'exécution de code à distance exploitable par des opérateurs disposant de privilèges élevés. Une faille critique d'injection de commande affecte plusieurs modèles de routeurs DSL D-Link déclarés dans End of Life, avec des preuves d'exploitation active documentées par The Shadow Server Foundation. Le CRTFR émet un avis concernant 6 vulnérabilités dans curl, corrigées dans la version 8.18.0. Et enfin, la CISA ajoute 2 nouvelles entrées à son catalogue Kev, une faille datant de 2009 dans Microsoft Office PowerPoint et une vulnérabilité récente dans HPE OneView, tous deux activement exploités. Selon une publication du FIRST, l'Organisation internationale de coordination des équipes de réponse à incidents, l'année 2026 devrait marquer le franchissement du seuil des 50 000 CVE publiés. La prévision médiane établie par l'organisation s'élève à 59 000 vulnérabilités pour l'année en cours, avec un intervalle de confiance à 90% situé entre 30 000 et 118 000 CVE. Le FIRST indique que ce volume pourra atteindre 70 000 à 100 000 vulnérabilités selon les scénarios envisagés. L'organisation précise que ces prévisions visent à permettre aux équipes de réponse à incidents d'anticiper leurs besoins en capacité de patching et de rédaction de signatures de détection. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas, on va chez Basic Fit et on patch. Bon, les projections s'étendent jusqu'en 2028 avec des fourchettes qui s'élargissent progressivement. 51 000 CVE prévus pour 2027, 53 000 en 2028, mais avec une borne supérieure atteignant 193 000 vulnérabilités pour cette dernière année. Le FIRST a revu sa méthodologie de prévision en adoptant un nouveau modèle qui prend en compte le changement structurel observé en 2017 dans les tendances de publication des CVE. L'organisation annonce que ses prévisions pour 2025 ont atteint une précision de 7,48% d'erreurs pour l'année complète et de 4,96% pour le 4e trimestre. On en avait déjà parlé, j'avais fait un numéro spécifique sur Radio C-Sorte. Des mises à jour trimestrielles seront publiées tout au long de 2026, avec une analyse plus granulaire intégrant notamment les distributions CVSS V3 des vulnérabilités anticipées. L'éditeur Vim a publié des correctifs de sécurité pour son logiciel Backup et Replication, incluant une vulnérabilité critique d'exécution de code à distance, et selon l'avis de sécurité publié mardi par l'éditeur, la vulnérabilité CVE 2025 59 470 affecte la version 13.0.1.180 et toutes les versions antérieures de la branche 13. La vulnérabilité permet à un utilisateur disposant des rôles de backup opérateur ou tape opérateur d'exécuter du code distant en tant qu'utilisateur Postgres via l'envoi de paramètres intervalles ou orders malveillants. Vim a toutefois réévalué la criticité à sévérité haute en raison des privilèges élevés requis pour son exploitation. La version 13.0.1.1071, publiée le 6 janvier, corrige également 2 autres vulnérabilités. La CVE 2025 55 125, classée haute sévérité, et la CVE 2025 59 468 de sévérité moyenne. Ces failles permettent respectivement l'exécution de code à distance via la création d'un fichier de configuration malveillant ou l'envoi d'un paramètre password altéré. Les serveurs Vim, Backup et Replication constituent une cible privilégiée des opérateurs de ransomware et selon Blipping Computer, plusieurs groupes ransomware ciblent systématiquement ces infrastructures pour faciliter l'exfiltration de données et bloquer les efforts de restauration par suppression des sauvegardes avant le déploiement des charges malveillantes. Les gangs Cuba Ransomware et Finset ont précédemment été associés à l'exploitation des vulnérabilités VBR et en novembre 2024, Sophos a documenté l'exploitation de la vulnérabilité CVE 2024 40711 par Frag Ransomware, également utilisée pendant des campagnes d'Akira et Fog à partir d'octobre 2024. Il faut savoir que Vim compte plus de 550 000 clients dans le monde, dont 74% des entreprises du Global 2000 et 82% du Fortune 500.
Selon un avis publié par Vulncheck, plusieurs modèles de routeurs DSL D-Link sont affectés par une vulnérabilité critique d'injection de commandes dans le endpoint DNSCFG.CGI. La faille, référencée sous la CVE 2026-625, obtient un score CVSS de 9.3. La vulnérabilité résulte d'une mauvaise sanitisation des paramètres de configuration DNS fournis par l'utilisateur. Un attaquant distant, non authentifié, peut injecter et exécuter des commandes shell arbitraires, permettant une exécution de code à distance sur les équipements compromis. Les modèles concernés incluent le DSL 526B en version 2.01 et antérieure, le modèle DSL 2640B jusqu'à la version 1.07 et le DSL 2740R en version inférieure à la 1.17. Vous trouverez aussi le modèle DSL 2780B jusqu'à la version 1.01.14. Le endpoint vulnérable est également associé à des comportements de modification DNS non identifiés, documentés par D-Link sous l'appellation de DNS Changer. L'éditeur a signalé des campagnes d'exploitation actives ciblant les variantes firmware des modèles DSL, et la Shadow Server Foundation, créditée pour la découverte, a observé des preuves d'exploitation le 27 novembre 2025, et D-Link a déclaré l'ensemble des équipements affectés en statut End of Life ou End of Services début 2020. La vulnérabilité a été ajoutée à la base de données Vulncheck Kev, indiquant une exploitation confirmée dans des environnements opérationnels. C'est la difficulté que nous avons tous sur les équipements End of Life ou End of Service. Mais là, quand même, 2020, on arrive à début 2026, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas de patch de sécurité concrètement. Le CERT-FR a publié un avis de sécurité concernant 6 vulnérabilités dans curl. Les versions 7.17 à la 8.x antérieure à la 8.18.0 sont affectées. L'exploitation permet une atteinte à la confidentialité des données et un contournement de la politique de sécurité. Les bulletins ont été publiés entre le 6 et le 7 janvier. La version 8.18.0 de curl corrige l'ensemble des failles. Le CERT-FR recommande son déploiement immédiat. La CISA a ajouté 2 nouvelles vulnérabilités à son catalogue Kev le 7 janvier. L'agence confirme que des preuves d'exploitation actives dans les 2 cas. La première, c'est une vieille CVE, c'est la CVE 2009-556 qui affecte Microsoft Office PowerPoint et permet l'injonction de code. La seconde, la CVE 2025-37164, concerne HPE OneView et expose également à l'injection de code. La CISA souligne que ces types de vulnérabilités constituent des vecteurs d'attaque fréquents et présentent des risques significatifs pour les infrastructures fédérales, mais aussi pour toutes les organisations à travers le monde. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, et pour les plus timides par email sur radiocessert@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. À demain. Au revoir.